Vous avez trouvé un appartement qui coche toutes vos cases et vous êtes prêt à faire une offre? Félicitations! Mais attention, le plus dur reste à faire, la négociation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment analyser les documents clés, identifier les leviers de négociation et formuler une offre solide pour acheter sereinement. Bienvenue dans Les Clés, le format qui vous accompagne à chaque étape de votre vie de propriétaire. Et un bon moyen de soutenir la chaîne, c'est de vous abonner, ça nous aide beaucoup à faire connaître notre travail. Cette vidéo, c'est la dernière d'une série de 3 pour vous aider à accéder à la propriété. Dans les épisodes précédents, on a vu comment définir votre budget réel et bien chercher votre appartement. Alors aujourd'hui, on finalise, on parle de la négociation et de la signature. Alors la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment une marge de négociation? La réponse est oui, mais attention avec discernement. Le prix affiché n'est presque jamais définitif. Et c'est normal. Au départ, le vendeur cherche à obtenir le meilleur prix possible. En moyenne, une négociation bien menée, ça peut vous permettre de réduire le prix de 5 à 10%. Il est aussi important de se rappeler que c'est à l'achat que se joue la vraie plus-value que vous pourrez réaliser. C'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment influencer la rentabilité de votre investissement. Acheter intelligemment en identifiant les points faibles du bien ou les améliorations nécessaires, ça va donc vous permettre de créer de la valeur pour l'avenir. Votre objectif ici, ça va être de vous rapprocher d'un prix qui vous convient sans braquer le vendeur. Pour ça, il faudra justifier votre offre avec des arguments solides et concrets. Les procès-verbaux d'assemblée générale sont une mine d'or d'informations. En fait, c'est la trace des anciennes AG. Donc ces documents, ils révèlent les décisions prises par la copropriété concernant les travaux à venir, les problèmes récurrents et la santé financière de l'immeuble. Alors certes, c'est souvent un pavé en PDF plein de jargon juridique qu'on n'a pas trop envie de lire. Mais en réalité, c'est un passage obligé. Parmi ce qu'il faut regarder, on a les travaux votés mais non réalisés. Parce qu'en effet, si des travaux ont été votés mais ne sont pas encore faits, c'est un coût futur pour vous. Donc dans votre négo, vous pouvez demander une réduction équivalente au montant de votre quote-part. Dans le PV d'AG, on regarde aussi les problèmes récurrents. Dans le document, pensez notamment à chercher des mots-clés: infiltration, panne, dégâts des eaux ou encore nuisances sonores. Parce que si un problème revient année après année sans solution, vous pouvez l'utiliser pour justifier une offre inférieure car il faudra investir temps et argent pour y remédier. Et regardez aussi la santé financière de la copropriété. Pour ça, vous pouvez vérifier si certains copropriétaires ne paient pas leurs charges. Parce que si la trésorerie est faible, certains travaux nécessaires pourraient être retardés ou encore des prestataires pourraient ne pas être payés. Et ça peut renforcer votre argumentaire pour négocier le prix. Et enfin, regardez s'il y a des travaux prévus mais reportés. Parce que même si les travaux ne sont pas encore votés, leur mention indique qu'une dépense arrivera tôt ou tard. Donc vous pouvez anticiper cette charge dans votre offre. Maintenant, si on regarde le DPE, le diagnostic de performance énergétique, on va aussi trouver des critères déterminants pour la négociation. Pour rappel, le DPE, c'est une sorte de carte d'identité énergétique du logement. Il vous dit s'il consomme beaucoup ou pas, et ça peut clairement peser dans la balance quand on négocie le prix. Il faut savoir que les logements avec une faible performance énergétique, c'est-à-dire les logements E, F et G, peuvent voir leur prix de vente impacté de 5 à 20% par rapport à un logement classé D. Et pour négocier efficacement, il ne suffit pas de dire que le bien est énergivore, parce que ça, le vendeur le sait déjà. Il faut montrer que l'on comprend les implications financières et réglementaires. Isolation, fenêtres, chauffage et coûts futurs d'exploitation. Et puis vous pouvez aussi évoquer la légère perte d'espace qui sera due à une éventuelle isolation globale. Tous ces éléments mis bout à bout, ça justifie une offre calculée et crédible. Ensuite, pensez à comparer le bien avec d'autres logements mieux classés dans le même quartier. Ça va renforcer votre argument. La décote demandée n'est pas arbitraire, elle reflète en fait la réalité du marché et les dépenses à venir. Et enfin, l'angle réglementaire est de plus en plus stratégique, parce qu'un DPE faible peut limiter la location future, voire carrément l'interdire. Et donc ça affecte énormément la valeur du bien. Utiliser ces informations de manière subtile montre au vendeur que vous êtes réfléchi et mesuré. Alors ça va rendre votre offre difficile à contester.
Dans la précédente vidéo, j'expliquais que ça pouvait être pertinent de vous intéresser à la situation du vendeur et notamment aux raisons qui le poussaient à vendre. Et ça, ce n'est pas juste savoir s'il est pressé, c'est aussi comprendre ses priorités et ses motivations pour ajuster votre stratégie. Par exemple, un vendeur dans le cadre d'une mutation, d'une succession ou d'un divorce aura souvent un calendrier précis et cherchera à conclure rapidement. Donc plutôt que de souligner directement l'urgence, vous pouvez mettre en avant votre sérieux et votre capacité à agir vite. Par exemple, en précisant que vous avez déjà l'accord de principe de votre banque et que vous pouvez finaliser rapidement. Ça peut faire vraiment la différence. Alors je voudrais faire une petite parenthèse sur l'argument des travaux dans une négociation. Parce qu'en fait, ça peut être un peu à double tranchant. Je vous déconseille par exemple de dire quelque chose comme « la cuisine n'est pas à mon goût » ou encore « je n'aurais jamais mis cette couleur dans la salle de bain ». C'est une mauvaise idée parce que là, on parle de critères purement esthétiques. Alors non seulement ça ne va pas convaincre le vendeur de baisser son prix, mais en plus il peut le prendre personnellement, surtout si c'est récent et en bon état. Donc au lieu d'ouvrir la discussion, eh bien vous allez le braquer. En revanche, si les travaux sont objectifs et incontournables, alors là, vous avez un vrai levier de négociation. Un système électrique trop ancien, par exemple, va nécessiter une remise aux normes. Un DPE trop bas va nécessiter des travaux d'isolation, voire une légère perte de surface. Et si l'appartement est vieux et dans son jus, eh bien là oui, vous pouvez parler de rafraîchissement global et chiffrer la remise que ça représente. Le moment est enfin venu de formuler votre offre d'achat. Et il faut savoir que cela ne se fait jamais à l'oral ou par simple poignée de main. Sans trace écrite, votre proposition n'a aucune valeur. Donc choisissez de le faire par mail pour permettre au vendeur de réagir rapidement. Vous pouvez notamment mentionner votre situation professionnelle, le montant de votre rapport, l'accord de principe de votre banque et détailler les éléments qui, selon vous, justifient votre proposition de prix. L'astuce consiste à montrer que vous êtes réfléchi, préparé et capable de conclure rapidement tout en laissant une marge de discussion pour que le vendeur puisse faire une contre-offre. Une proposition claire, structurée et argumentée inspire confiance et augmente vos chances de voir votre offre acceptée. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour acheter votre premier bien sereinement. Du budget à la signature, en passant par la recherche et la négociation. Alors c'est sûr, c'est un parcours exigeant, mais c'est aussi un projet formidable qui va changer votre vie. Cette série est terminée, mais le format des clés continue. On a plein de sujets à aborder avec vous pour vous accompagner dans votre vie de propriétaire. Dans la prochaine vidéo, on va parler syndic de copropriété. Alors abonnez-vous et en parallèle, dites-moi en commentaire où vous en êtes. Est-ce que vous avez signé récemment ou est-ce que vous êtes encore en cours de négociation? Partagez votre expérience parce que ça aide toute la communauté et nous, on adore vous lire. Et si cette série vous a aidé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.